Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Charlotte, gynécologue à Paris et je me suis proposée de répondre à vos questions gynécologiques. Le topo va se dérouler en deux parties. La première partie sur des questions de gynécologie fréquentes et la deuxième partie sur des questions plus d'actualité, surtout sur le Covid et grossesse et comment gérer un Covid sur une grossesse en cours. Alors la première question qui m'a été posée, c'est quelle est la contraception à privilégier chez une jeune fille de 17 ans? Alors, tout d'abord, la première contraception à privilégier chez une jeune fille de 17 ans, c'est le préservatif, car c'est le seul moyen de contraception qui permet de protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Dans un deuxième temps, lorsqu'on parle de couple stable et arbitrairement on dit plus de 3 mois, il convient de prendre rendez-vous avec un gynécologue pour discuter d'une contraception. La première contraception de choix est souvent la contraception œstroprogestative, dite pilule, mais on peut aussi discuter la pose d'un implant. Si celle-ci est contre-indiquée ou mal tolérée, on peut discuter d'une contraception microprogestative qui peut être soit des comprimés, soit un implant ou plus rarement un stérilet. Donc, la deuxième question qui m'a été posée, c'est quelles sont les solutions face à l'acné de grossesse. L'acné de grossesse est quelque chose de fréquent et survient soit chez une femme qui a arrêté sa contraception œstroprogestative en vue d'une grossesse et qui voit donc réapparaître une acné qui était préexistante, soit d'emblée chez une femme enceinte. Malheureusement, les possibilités gynécologiques sont limitées car font systématiquement recours à des traitements hormonaux qui sont incompatibles avec une grossesse. C'est pourquoi, dans un premier temps, on peut renforcer les règles hygiéno-diététiques, diminuer la consommation de fromage, de charcuterie ou de chocolat et s'orienter vers son pharmacien pour discuter l'utilisation de topiques crème adaptée à des peaux à tendance acnéique. Si ces deux solutions-là ne fonctionnent pas, il faudra être patient malheureusement et contacter un dermatologue pour prendre en charge cette acné de grossesse. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième partie du topo, qui est donc un sujet beaucoup plus d'actualité, car de nombreuses questions m'ont été posées sur le Covid-19 et la grossesse, notamment comment poursuivre une grossesse en cours et quelle est la conduite à tenir et les risques liés au Covid pendant la grossesse. Je tiens tout d'abord à préciser qu'il s'agit donc d'une pathologie récente dont nous avons peu de connaissances et peu de recul. Et les seules données que nous avons, ce sont des données observationnelles sur le pic épidémique qui a lieu en Chine. Il convient donc d'être très vigilant et sachant que je vous donne des informations aujourd'hui qui peuvent être amenées à changer au jour le jour car, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas de recul. Alors, la troisième question qui m'a été posée, la première en rapport avec le Covid, c'est quel est le suivi de la grossesse à poursuivre dans ce contexte de pandémie et de confinement. Alors, la grossesse n'est pas une maladie, d'accord ? C'est une étape physiologique de la vie, c'est une étape transitoire, mais indispensable et fondamentale dans la famille. Et même si ce n'est pas une maladie, il y a nécessité de faire un suivi régulier et adapté afin de dépister du mieux possible les grossesses à risque de complications. Donc, selon moi et selon mes collègues, il nous apparaît donc nécessaire de poursuivre la surveillance mensuelle de la grossesse, surtout en ville, pour éviter de surcharger les hôpitaux qui malheureusement sont beaucoup trop impliqués en ce moment. Et le suivi nécessaire repose sur l'examen urinaire, donc la bandelette urinaire à faire tous les mois et la prise de sang si celle-ci est indiquée. L'examen clinique, cependant, si votre gynécologue propose de faire une téléconsultation avec une automesure du poids et de la tension artérielle, celle-ci peut être réalisée à distance sans problème. Si par contre votre gynécologue vous propose de poursuivre les consultations standards, il convient d'écouter son gynécologue. Les 3 échographies obstétricales qui ont lieu à chaque trimestre doivent être impérativement réalisées. Elles sont fondamentales. La réalisation d'échographies intermédiaires doit être revue avec votre gynécologue. En effet, elles ne sont pas recommandées en pratique. Donc, il faut voir avec votre gynécologue si c'est des échographies de routine faites de manière systématique. À ce moment-là, dans le contexte, on peut s'en passer puisqu'elles ne sont pas recommandées en pratique. Si par contre, dans votre cas individuel, il y avait une indication à faire des échographies intermédiaires, par exemple placenta trop bas inséré, col trop raccourci, il faut poursuivre les échographies intermédiaires. De plus, tout autre examen sanguin ou d'imagerie qui est demandé par votre gynécologue ou votre sage-femme qui s'occupe de votre suivi doit être réalisé car il est important.
La quatrième question qui m'a été régulièrement posée est la suivante. Quels sont les risques du Covid pour mon bébé et pour ma grossesse ? Donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit en introduction car c'est fondamental. Nous n'avons pas de recul, donc pas de données sur Covid et grossesse. Les seules informations que l'on peut obtenir et donc vous faire parvenir sont celles qui sont observationnelles sur l'épidémie qui a eu lieu en Chine. Et ces données peuvent évoluer au jour le jour en fonction des nouvelles informations et de l'importance de la pandémie. Donc la grossesse se déroule en 3 trimestres. Le premier trimestre, jusqu'à peu près 13 semaines d'aménorrhée inclus, et le trimestre de l'organogénèse, c'est-à-dire c'est le trimestre où les organes du bébé se forment et se créent. Et c'est un trimestre donc qui est fondamental. Dans ce que nous avons pu observer en Chine, il n'y a pas l'air d'avoir de tératogénicité, c'est-à-dire pas de malformation du bébé liée à la contraction du Covid-19 au tout début de la grossesse. Par exemple, contrairement à la toxoplasmose, à la rubéole ou au CMV, qui nécessitent un suivi particulier lorsqu'ils sont contractés en tout début de grossesse, du fait de risques de malformation, pas de malformations n'ont été retrouvées chez les femmes enceintes qui ont contracté le Covid-19 en tout début de grossesse. Je le répète, ces informations sont à prendre avec des pincettes car nous n'avons pas non plus suffisamment de recul. Troisième trimestre de la grossesse, pour faire simple, donc à partir de 14 semaines aménorrhées, le bébé grossit, grandit et peaufine ses organes. D'accord ? Une femme enceinte n'est pas plus à risque qu'une même femme au même âge avec le même environnement de contracter le Covid-19. D'accord ? La femme enceinte est plus à risque de faire une forme sévère liée au Covid-19 avec l'avancée de sa grossesse. Ceci est lié à l'augmentation du volume de l'utérus, entraînant une diminution du volume pulmonaire. Le retentissement potentiel sur le bébé lié à la contraction du Covid-19 pendant le 2e et 3e trimestre de la grossesse est lié d'une part à l'hyperthermie, fièvre, qui peut entraîner des contractions et donc une menace d'accouchement prématuré. D'une deuxième part, les retentissements peuvent être liés d'une part donc à cette hyperthermie et à l'hypoxie, c'est-à-dire un défaut d'oxygénation du sang lié aux difficultés respiratoires. Et celles-ci peuvent entraîner une hypoxie chez le bébé dont le retentissement va être plus ou moins important en fonction de la durée de celle-ci et du terme du bébé. C'est pourquoi les recommandations actuelles recommandent une éviction complète, c'est-à-dire un confinement total des femmes au 3e trimestre de leur grossesse. Nous sommes dans une situation de pandémie qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, si vous êtes plus à risque, c'est-à-dire si vous travaillez dans l'alimentaire, dans le transport des personnes ou dans le personnel soignant et hospitalier, il convient de vous diriger vers votre gynécologue pour discuter d'une éviction à un stade plus précoce. La dernière question qui m'a été posée, c'est que faire si je suis Covid-19 ou si je présente des symptômes. Donc si vous toussez ou que vous avez de la fièvre ou que vous avez une anosmie complète sans encombrement nasal, il convient de rester à la maison, quoi qu'il arrive, de ne pas prendre autre chose que du Doliprane et de vous orienter auprès de votre gynécologue et de votre maternité par téléphone pour les prévenir et pour qu'ils vous expliquent la conduite à tenir en fonction du terme de votre grossesse. Voilà pour ce petit topo, j'espère qu'il a répondu à toutes les questions et interrogations que vous vous posiez d'un point de vue gynécologique. Avant de se quitter, je voulais vous donner donc les informations à retenir et à garder à la maison. Donc ce sont des informations à prendre avec des pincettes car nous n'avons pas de recul. 2, il n'y a pas de transmission verticale, c'est-à-dire pas de malformation chez le bébé et pas de bébé qui naissent avec le Covid. 3, les risques pour la maman et donc pour le bébé sont surtout liés avec l'avancée de la grossesse. Il y a plus de formes sévères. Et enfin, restez à la maison, c'est ce que vous ferez le mieux pour préserver les personnels soignants, vous et vos proches. Voilà, merci pour votre attention, bon courage, bonne soirée et surtout bon confinement.